Ce sont des apprentis pas tout à fait comme les autres. Nous suivons toute cette semaine les compagnons du devoir. Immersion dans la grande école de l'apprentissage en Bourgogne-Franche-Comté. Il existe 3 maisons des compagnons à Dijon, Besançon, mais aussi Auxerre. Dans Lyon, nous avons suivi ces jeunes au cœur de leur formation théorique et pratique. Premier épisode signé Sébastien Quéroux, Claude Aude et Samuel Verrier. Compagnons du devoir, un statut né à l'époque du temps des cathédrales, une formation rigoureuse, un mode de vie où le respect des autres est le fer de lance. Objectif de tous ces jeunes, connaître leur métier sur le bout des doigts et en devenir les plus grands représentants. Florian a 18 ans. Il a rejoint la maison des compagnons d'Auxerre en septembre dernier. Il vient tout juste de passer 6 semaines chez son employeur basé à Dijon. De retour, la première personne qu'il retrouve, c'est Yvon, son formateur. Ils font le point sur cette expérience. J'étais plus à l'atelier qu'en sortie. Ouais. Je faisais les briques. Tu sais, nous, on m'avait donné beaucoup de briques à faire. Je fais des murs, je fais des poteaux 35. 34-34. J'ai fait 34-34. J'en ai refait des 22 par 22. Travail en entreprise, mais aussi travail personnel. Le formateur de Florian n'a pas oublié de lui donner quelques exercices à faire durant ces 6 semaines. L'heure est aux corrections. Du coup, c'est où que t'as bloqué? Un peu sur les deux, quoi. C'est... lié avec les coupes. En fait, au début, j'avais pas compris l'histoire des coupes. Du coup, l'arête que tu trouves ici, faut bien que tu la reportes sur ta coupe. C'est pas celle-là. Mais comme on dit, quand tu fais un dessin, tous les traits, ils se reportent au dessin d'en dessous. Mais pas une coupe. Ah ouais, c'est vrai. J'ai oublié ce détail. Ça, 1 sur 3. C'est déjà pas mal. D'un point situé à l'extrémité. Pour devenir compagnon, il ne suffit pas d'avoir de gros bras. Les connaissances théoriques sont tout aussi essentielles. Donc quand on a écrit ça ici, quand on vous donne ça, V est égal à pi fois D fois N. Pour Florian et les 20 élèves de la première année de CAP maçonnerie, pas de vacances d'hiver. Pendant que d'autres sont au ski, eux sont en cours de maths pour 3 heures d'affilée. Le plus difficile pour eux, c'est d'avoir en fait des séances de cours théoriques relativement denses et concentrées sur une période courte, puisque ces cours sont forcément relativement concentrés, puisqu'ils sont à moitié en apprentissage, ou plus de temps en apprentissage. Donc forcément, le programme scolaire doit être traité en temps limité, ce qui est effectivement lourd pour eux, des journées entières de mathématiques ou de physique ou de français. Heureusement, la suite de la journée est beaucoup plus motivante pour nos jeunes apprentis. Les stylos et cahiers ont disparu pour laisser place aux truelles et aux parpaings. L'atelier, l'endroit où ils se sentent le mieux. L'atelier, on peut tous se parler, on s'entraide et tout. Qu'en cours, on peut pas faire ça, quoi. Du coup, c'est bien. C'est plus vivant ? Ouais. Et nous, on est venus ici pour travailler, donc on voit plus le métier manuel, quoi. L'amour du métier, la motivation, 2 qualités indispensables pour devenir compagnon. Pour intégrer cette grande école de l'apprentissage, ces anciens élèves de 3e ont dû passer plusieurs épreuves éliminatoires. Autant dire qu'ils ne sont pas ici par hasard. J'avais des bonnes notes, tout allait bien, et puis je voulais faire un travail manuel plutôt que faire de longues études. Puis voilà, du coup, j'ai trouvé des compagnons. Et pourquoi chez les compagnons et pas dans un CFA? Justement, parce que chez les compagnons, ils ont une certaine rigueur, on travaille mieux, on apprend mieux. Et qu'au CFA, c'est qu'on peut pas faire le Tour de France après, on peut pas enchaîner encore après pour apprendre mieux. Au pied, là, tu regrattes un petit peu, là. Tu t'es trop haut, là. Tu regrattes un peu et tu le charges là. Et tu retaloches tout comme il faut. La particularité d'Yvon, c'est son exigence. Il est lui-même compagnon du devoir. Sa mission, faire en sorte que le travail soit bien fait et que les apprentis fassent preuve de débrouillardise. Là, je recherche la perfection, vraiment le savoir-faire et à peu près la perfection. Du coup, par exemple, les murs en parpaing, là, ils les ont, le premier stage, j'aurais demandé qu'ils fassent un mur en parpaing. Et du coup, jusqu'à temps que ça soit pas bon, je démontais et remontais. Par exemple, la moyenne, là, c'est 3-4 fois dans le même stage, le premier stage. Donc en fait, si c'est pas bien, en fait, vous cassez tout. Voilà, c'est ça en gros. Après de longues heures de travail, retour à la maison des compagnons. La journée n'est pas tout à fait terminée. C'est le début de la vie en communauté, avec ses règles bien définies.
La suite de notre feuilleton sur la vie chez les compagnons du devoir d'Auxerre. Ils y apprennent leur futur métier, mais aussi la vie en collectivité. Avec des règles à suivre, y compris hors des heures de travail. Certains sont là tout le temps de leur formation, d'autres simplement de passage. Sébastien Quéroux, Claude Eudes et Nicolas Tupinier. Compagnons du devoir, la grande école de l'apprentissage, de gestes millénaires, mais aussi d'un mode de vie où le respect des autres est le fer de lance. Une vie faite de labeur, de rigueur et de solidarité. Mathias est chaudronnier. Ce jeune Tourangeau est actuellement à Auxerre dans le cadre de son Tour de France. Comme tous les itinérants, après sa journée de travail, il rentre à la maison des compagnons. C'est bientôt l'heure du dîner. Première chose à faire, s'habiller. On nous demande de nous laver et après de mettre un pantalon ou jean, mais pas troué, et de mettre soit un polo ou une chemise avec un col en fait, pour que ça donne une bonne image des compagnons et qu'on soit présentable quand on va manger, qu'on n'est pas en tenue d'ouvrier tout sale. Ça permet de nous apprendre des bonnes manières et voilà, de nous cadrer bien comme il faut. C'est important ça? Oui. Pour les jeunes d'aujourd'hui, oui, je pense que c'est important. Bonsoir à tous, bon appétit. Le dîner, un des moments les plus importants dans une maison des compagnons. Tous les soirs à 19h, apprentis et itinérants sont invités à se retrouver autour de la table, une sorte de rituel familial. C'est comme dans une famille, voilà, nos parents nous disent des règles, par exemple, on mange à telle heure, on mange à telle heure. Là, c'est pareil, c'est le même système, c'est juste que là, on est beaucoup plus nombreux et puis il y a tout corps de métier qui est confondu, quoi. C'est intéressant. Oui, bah, justement, parce qu'on apprend sur plein de métiers, et, donc comme ça, on apprend à connaître différents jeunes, différents corps de métier et tout. En plus de la tenue correcte exigée, une autre règle d'or qui tient en quelques mots. Bonsoir, bon appétit. Des règles de savoir-vivre indispensables pour cette vie en communauté. Un règlement qui tient à cœur au prévôt, le directeur de la maison. C'est les anciennes traditions qui ont été gardées, mais auxquelles on tient pour apprendre à savoir-vivre aux jeunes. Savoir-vivre, savoir-être, et des savoirs comme dans un métier. Pas seulement faire des hommes de métier, mais des hommes de vie de tous les jours respectueux. Quand ça a été créé, les compagnons, ils mangeaient en costard-cravate. Maintenant, bon, on est habillé, je dirais, normalement. On est passé aussi au XXIe siècle, nous aussi. Pendant que les convives se régalent, d'autres sont à la gâche, ou plus simplement de corvée. Chaque semaine, un corps de métier est chargé de mettre le couvert et de faire la vaisselle. Cette fois-ci, ce sont les serruriers qui font la plonge. On vit en collectivité, donc il faut savoir partager les tâches, vivre en société correctement. Donc si on n'arrive pas à faire ça, autant arrêter et rentrer chez ses parents. C'est un style de vie à prendre, au bout d'un moment on prend un rythme. Là, la semaine prochaine, ça sera pas à nous. On pourra bien les enquiquiner quand ils le feront. Même si c'est une corvée, on s'amuse tous. Pendant que Brice finit de récurer les casseroles, compagnons et apprentis retournent en classe. En gros, faut que tu en gros, là, vu que c'est pas de niveau, faut que tu calcules le niveau qui manque. Au programme révisions et exercices, les cours du soir, un moment où le travail personnel est obligatoire. Jusqu'à 21h30, les apprentis maçons doivent plancher sur leurs devoirs. On sait très bien que dès qu'on rentre du taf, on a envie de faire autre chose, se détendre ou quoi. Donc on sait très bien qu'on les fera jamais, alors que là, aux compagnons, on nous aide, on nous pousse à les faire. Déjà, c'est ce qu'on voit pas dans d'autres CFA. Du côté des itinérants, même combat. Bottiers, maçons, serruriers préparent leurs diplômes et projets professionnels. Différents corps de métier réunis dans une même pièce, c'est aussi ça, l'esprit compagnon. Donc derrière nous, on a les cordonniers bottiers, nous on est les maçons ici. Derrière les charpentiers, par exemple, ça arrive souvent sur un chantier. On est avec plusieurs corps d'État et on a des petits problèmes, des questions, etc. Et le soir, ce qui est super, c'est qu'on peut aller demander ce dont on a besoin aux autres. 22h, la longue journée de travail est terminée. Les résidents peuvent enfin souffler et rejoindre leur quartier. Bonne nuit. Tous, ou presque, car Sandra est toujours à l'œuvre. Il ne lui reste plus que quelques jours pour finaliser son travail d'adoption et commencer à rêver
au Tour de France. Notre feuilleton, les apprentis compagnons sont au travail et ils ont du courage. En plus de leur apprentissage, certains doivent continuer à travailler sur d'autres projets. C'est le cas de Sandra en deuxième année de CAP maçonnerie à Auxerre. Son vœu le plus cher, partir sur le Tour de France. Sébastien Quéroux, Claude Eudes, Samuel Verrier. Compagnons du devoir, une vie faite d'apprentissage, de vie en communauté et de voyage. Une vie où l'amour du métier est indispensable. Pour devenir compagnon, un seul secret, du travail et encore du travail. Sandra est apprentie maçon depuis 2 ans. Aujourd'hui, elle est en période d'apprentissage chez son employeur. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle met du cœur à l'ouvrage. La maçonnerie, un domaine où les femmes sont plus que rares. D'ailleurs, Sandra est la seule de sa promotion. C'est pas forcément évident tous les matins de se lever et de dire ah, tu vas lever des parpaings, oh mais tu vas soulever ci, oh, et puis on va faire des banches, on va couler, oh, tatati. Moi j'aime ça donc voilà. Pourtant je suis très féminine, ça m'empêche pas. Si Sandra a souhaité intégrer le CAP maçonnerie chez les compagnons, c'est avant tout par l'envie d'apprendre un métier manuel. Pour elle, la meilleure école, c'est le chantier. Je voulais travailler au plus tôt, je voulais partir de chez moi. Pourtant, il y avait rien qui m'empêchait de rester. Hein, mais j'avais l'envie de voir ce qui se passait autour de moi, ailleurs. J'ai envie de découvrir, tout simplement. En fait, en passant le coup les apprentis des compagnons sont toujours des gens qui ont fait ce choix. C'est pas un choix par défaut, c'est un choix par passion ou par goût. Ce qui est le cas ici avec Sandra. On a eu un entretien tous les deux. J'étais pas forcément chaud à la fois pour prendre un apprenti, c'était pas la période qui me convenait. Et surtout pas une femme. Et puis elle a su me convaincre et au final ça se passe plutôt bien. Et si tout se passe bien, c'est sûrement grâce au caractère déterminé de la jeune femme. Après une journée déjà bien remplie, Sandra fait son retour à la maison des compagnons. Pas pour se reposer, mais pour terminer son travail d'adoption, le passeport ultime pour le Tour de France. Je dois restaurer une partie de la cave. C'est mon travail d'adoption en fait. Il va falloir faire des enduits à pierre vue. C'est très long. C'est parfois chiant, parlant poliment. Des fois, on n'a pas envie. Alors, on se laisse un peu de temps, mais on y va quand même. À la base, je voulais faire mon travail d'adoption toute seule. Un jour, j'ai littéralement pété les plombs, à rester 3 jours non-stop enfermée ici, à pas manger avec les autres. Je suis montée, j'ai fait c'est bon, on va demander. Du coup, on m'a dit mais non, mais reste. J'ai réfléchi, j'ai remis ma vie en question, on va dire quoi. Et du coup, j'ai suis retournée et puis j'ai demandé aux coteries de m'aider. Et cette fois-ci encore, Sandra va demander de l'aide à ses camarades. Coterie, tu peux m'aider s'il te plaît? Tu peux descendre du sable en bas parce que j'en peux plus. Tu paieras un verre si tu veux. Ça a marché. Le charme opère. Les dizaines de kilos de sable vont arriver rapidement jusqu'à la cave. Merci les garçons. Ouais. Oui, ils vont manger par contre. Oui, ils vont manger, oui. Pendant que Sandra prépare son enduit, les autres compagnons dînent tranquillement. Une véritable souffrance pour la jeune apprentie. J'ai faim. J'ai très faim. Soit je ne vais pas manger. Soit, comme j'aurai trop les crocs, je vais regarder ce qui reste. S'il n'y a plus rien, bah, je vais essayer de trouver à manger quelque part dans Auxerre. Ça va, il y a des gens qui pensent à toi alors. Pas toujours. Parce que là, il y a les caméras. Sinon, je suis toute seule. Avec mon MP3. En solitude. Les heures passent, la jeune femme fatigue mais ne baisse pas les bras. Ce qui la motive, obtenir le statut d'aspirant pour enfin partir sur le Tour de France. Ça fait longtemps que j'attends ce moment-là, ça fait plaisir. De se dire que ça y est, on voit le bout. C'est presque la fin.
Bon, normalement, ce que je fais, j'ai pas le droit, mais je vais le faire quand même. Parce que j'ai faim. Je vais manger en tenue de travail. Dans la salle à manger. Il n'y a pas le droit de faire ça. Les autres compagnons sont partis depuis bien longtemps. Certains dorment déjà. Et moi, je suis toute seule. C'est pas grave. C'est que le temps de l'adoption. C'est que le temps de l'adoption. Faut tenir le choc. Cette nuit encore, Sandra rêvera au Tour de France. Un rêve que beaucoup d'apprentis ont déjà réalisé. Comme Morgane, voilà 7 ans que le menuisier sillonne la France et découvre de nouvelles entreprises. Pour sa dernière année, il a choisi de s'installer dans la Nièvre. Ultime étape à franchir pour les apprentis compagnons d'Auxerre, le fameux Tour de France. 6 années à parcourir les routes pour perfectionner son savoir-faire. Pour les itinérants, c'est un peu la quête du Graal. Sébastien Quéroux, Claude Eudes, Samuel Verrier. Compagnons du devoir, la grande école de l'apprentissage. Ils sont maçons, serruriers, charpentiers. Leur point commun, l'amour du travail bien fait. Une de leurs missions, voyager et multiplier les expériences pour venir à bout de leur chef-d'œuvre. Nous sommes à Donzy, un petit village de la Nièvre situé à 1 heure d'Auxerre. Là, nous rencontrons Morgane, un menuisier de 23 ans, originaire de Saône-et-Loire. Donzy sera la dernière étape de son Tour de France. J'ai découvert ça quand j'étais enfant, quoi. Il y avait mon père qui bricolait pas mal, donc du coup je bricolais aussi. C'est là où j'ai accroché un peu avec le métier du bois. C'est une matière noble, chaude le bois, et donc depuis que j'ai commencé la menuiserie, je m'épanouis dans mon métier. Après 6 ans de formation et de voyage à travers l'Hexagone, Morgane est désormais compagnon du devoir. Malgré ce titre en poche, il poursuit son Tour de France afin de transmettre son expérience aux jeunes apprentis. Il y a eu des moments plus durs que d'autres, des entreprises plus ou moins intéressantes. Mais ça m'a appris énormément à prendre sur moi aussi. Ouais, ça m'a permis de grandir, d'avancer, je pense, vachement plus rapidement qu'un autre dans la vie. Et d'avoir un métier à la fin. La maison des compagnons d'Auxerre compte 39 itinérants comme Morgane. Des hommes et des femmes parfois venus de loin pour découvrir de nouvelles entreprises et préparer de nouveaux diplômes. Édouard est un charpentier originaire du Languedoc-Roussillon. Voilà déjà 3 ans qu'il est sur le Tour de France. On parle boulot tout le temps en fait, parce qu'on est qu'une corpo, tous du même métier, on a tous le même objectif, mais bon, ça parle toujours du boulot. La vie privée, faut un peu la laisser de côté, parce que moi je vois ma famille, là, ouais, je ne l'ai pas vue depuis 3 mois, mais bon, j'aime ma région, j'aime tout ça, mais bon, c'est pas, faut pas y prendre trop cœur, parce que tous les 6 mois on change de ville, donc. Mais bon, après, faut se dire, ça dure 5-6 ans, puis après tu reviendras aux sources. De longues années de vadrouille et de concessions, parfois lourdes de conséquences pour la vie personnelle. Seuls 8% des itinérants vont jusqu'au bout du Tour de France et obtiennent le statut de compagnon du devoir. David, lui, est allé jusqu'au bout. Qu'est-ce qui m'a motivé à aller jusqu'au bout ? L'engagement que ça demande et puis le temps qu'on y laisse. Voilà, c'est entre 7 et 10 ans de sa vie, c'est pas rien. Ça restera pour moi la meilleure école de la vie au niveau de l'apprentissage d'un métier. C'est une expérience à vivre. Voilà. Je peux pas en parler, il faut la vivre, quoi. Compagnon du devoir depuis 16 ans, David est aujourd'hui bottier orthopédiste dans une grande entreprise iconaise. Son devoir, accompagner les nouveaux apprentis dans leur quête de perfectionnement. La cerise sur le gâteau, effectivement, c'est que quand les apprentis décrochent le titre de meilleur apprenti de France, pour nous c'est cocorico, c'est la meilleure des récompenses, quoi. David pourra peut-être faire cocorico cette année. Hugo, son apprenti compagnon, est sur la bonne voie pour décrocher le titre de meilleur apprenti de France. Le jeune Florian, toujours aussi motivé, restera à Auxerre l'an prochain pour sa 2e année de CAP.
Mathias, le chaudronnier, quittera la capitale iconaise en juin prochain pour une nouvelle expérience à Perpignan ou ailleurs. Morgan est arrivé au bout de sa formation. Il s'installera en Suisse dans les prochains mois. Quant à Sandra, elle a enfin été adoptée. Pour elle, s'ouvrent les portes du Tour de France. Le rêve commence.